Vous avez 24 heures pour partir. La phrase est tombée sur la pelouse comme un coup de feu sec. Le vent à Sacramento soufflait faiblement ce matin-là, balançant les arbres de la rue silencieuse. La voiture de police était garée derrière la femme au blazer bleu marine impeccable. L'avocat en costume bordeaux tenait une mallette en cuir. L'officier Ramirez gardait les bras croisés, attentif. Martha Whittaker serra le bras de son mari. Monsieur Jackson Whittaker ne sia pas. Victoria Langford tendit le document avec fermeté. L'ordonnance du tribunal est claire. Silence. Aucun voisin ne sortit pour regarder, mais la tension semblait remplir le quartier tout entier. Monsieur Jackson respira profondément, observa le papier et demanda d'une voix calme « Avez-vous lu la page 3 ?» Victoria fronça légèrement les sourcils. Monsieur Whittaker, nous ne sommes pas ici pour discuter de détails techniques. La propriété a été acquise légalement par Pacific Crest Development. Vous avez 24 heures. L'avocat William Cole ouvrit la mallette, prêt à formaliser la notification. Monsieur Jackson ne discuta pas, n'éleva pas la voix, il répéta simplement « Page 3 ». Ramirez changea le poids de l'encnaant de son corps. Quelque chose dans le calme de cet homme ne correspondait pas au désespoir. Victoria respira profondément, impatiente. La page 3 ne change rien au fait que la banque a exécuté l'hypothèque pour défaut technique. Défaut technique. Jackson répéta lentement. C'est la partie intéressante. Madame Martha serrait une petite mallette ancienne contre sa poitrine. Victoria ne savait pas qui ils étaient. Et c'était là son erreur. Pacific Crest avait acheté des dizaines de biens immobiliers dans la région au cours des derniers mois. Des maisons anciennes, des terrains de banlieue, des quartiers en cours de valorisation. Tout rapidement, tout efficacement, tout appuyé par des rapports juridiques impeccables. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Monsieur Jackson Whittaker avait été ingénieur en structure pendant 42 ans à la mairie de Sacramento. Pas avocat, pas juge, mais responsable de la révision des contrats de concession publique, des appels d'offres et des garanties de financement pour les travaux de l'État. Il savait comment de petites erreurs se cachaient à l'intérieur de grandes clauses. Il savait comment les banques fonctionnaient, il savait comment les systèmes échouaient. Victoria ne savait rien de tout cela. Elle ne voyait aucun couple âgé dans une vieille maison qui appartenait désormais au promoteur immobilier. « Au sens, si vous voulez contester, vous pouvez consulter vos avocats, dit-elle. Jackson inclina la tête. « William, pourriez-vous lire à voix haute le 3e paragraphe de la page 3 ?» L'avocat hésita, mais par formalité, il ouvrit le document. Ramirez observait en silence. William lut. Exécution basée sur un défaut relatif à la taxe administrative liée au contrat de financement d'origine. Monsieur Jackson leva le regard. Quel contrat d'origine ? Victoria répondit rapidement, le financement de 2004. Monsieur Jackson secoua la tête. Soldé en 2006. William s'arrêta. Victoria croisa les bras. S'il avait été soldé, la banque n'aurait pas procédé à l'exécution. Jackson regarda Madame Martha. Elle ouvrit la vieille mallette. À l'intérieur, il y avait des reçus plastifiés, des documents tamponnés par le notaire, le solde intégral du financement, daté, enregistré. « Je garde les papiers, » dit Jackson. « Vieille habitude. » William prit les documents et commença à comparer les dates. Victoria sentit quelque chose changer dans l'air. Cela peut être simplement une erreur administrative. Elle tenta de minimiser. « Quartans, exactement, » répondit Jackson. Une erreur administrative qui permet une exécution automatique lorsque le système ne trouve pas la mise à jour de l'état concernant le solde. Ramirez décroisa les bras. William accéda au système sur sa tablette, tapa, attendit, puis devint pâle. Le registre de l'état n'a pas été mis à jour. Victoria cligna des yeux. Mais la banque a peut-être soldé en interne, dit William lentement, mais si elle n'a pas correctement déclaré au système de l'état, le bien a pu être considéré comme actif pour défaut technique. Silence. Pacific Crest avait acheté le lot à la banque il y a 3 mois. Si l'exécution était basée sur des données incorrectes, l'expulsion était invalide. Victoria sentit son estomac se nouer. Cela ne change rien au fait que l'entreprise a acquis légalement, insista-t-elle, mais sa voix n'avait plus la même fermeté. Cela change tout, répondit William. Si l'origine de l'acquisition est nulle, toute la chaîne peut être annulée. Ramirez observait maintenant Victoria, pas le couple. Jackson ne sourit pas. Il n'y avait aucune satisfaction sur son visage, seulement de la fatigue. « Nous n'essayons pas de vaincre qui que ce soit, » dit-il. « Nous ne voulons simplement pas perdre ce qui est à nous à cause d'une erreur de système. » Victoria pensa aux dernières réunions, aux rapports approuvés sans remise en question approfondie,
au volume d'acquisition réalisé à un rythme effréné. Combien d'autres propriétés pouvaient avoir le même problème? Le vent passa de nouveau dans le jardin. Madame Martha parla enfin d'une voix douce. « Nous avons payé cette maison avec 40 ans de travail. » Victoria la regarda pour la première fois comme une personne, pas comme un obstacle juridique. William ferma lentement la tablette. Si l'expulsion est exécutée aujourd'hui, l'entreprise risque un procès de plusieurs millions pour négligence dans la vérification d'origine. Ramirez respira profondément. Cela signifie que l'ordonnance est suspendue? Dada, William répondit avant Victoria, jusqu'à ce que l'audit soit effectué. Oui. Victoria resta immobile pendant quelques secondes. Le silence pesait désormais plus qu'avant. Elle n'était pas une méchante. Elle n'était pas là par malveillance. Elle était là pour remplir sa fonction, suivre les rapports, faire confiance au système. Mais elle n'avait pas vérifié la page 3, n'avait pas vérifié l'origine de l'exécution. Elle avait fait confiance à l'apparence légale. Jackson la regarda et dit calmement « L'autorité ne remplace pas la vérification. » Ce n'était pas une attaque, c'était un constat. Victoria sentit quelque chose se briser dans sa propre fierté. Elle regarda Madame Martha. « J'aurais dû vérifier. » Madame Martha répondit. « Tout le monde aurait dû. » Ramirez nota quelque chose dans son carnet. William rangea les papiers. Quand Victoria baissa finalement le document officiel. L'ordonnance est suspendue jusqu'à nouvel examen. Le soulagement ne vint pas sous forme de célébration, il vint sous forme de silence. Monsieur Jackson prit la main de Madame Martha. Il n'y avait pas de victoire ici, seulement une justice restaurée. Victoria marcha jusqu'à la voiture, mais s'arrêta avant d'y monter. Elle regarda la maison simple, la peinture ancienne, le jardin soigné, et pensa à ce qu'elle avait failli faire. Une signature, une ordonnance, un système non révisé. Une vie entière aurait pu être arrachée à cause d'un détail oublié. L'erreur la plus dangereuse n'est pas celle qui crie, c'est celle qui passe inaperçue. Et ce jour-là, à Sacramento, la différence entre l'expulsion et la dignité était cachée dans une seule page. Monsieur Jackson n'était pas un millionnaire déguisé, n'était pas un héritier secret, n'avait pas de connexion politique. C'était simplement un homme qui gardait ses documents et qui avait eu le courage de dire « page 3 ». Combien de personnes ont déjà été expulsées de chez elles parce que personne n'a voulu regarder 2 fois? Combien de décisions sont prises en se fiant aveuglément au système? Et combien d'ordonnances l'eau sont exécutées sans être remises en question? La différence entre l'injustice et la vérité se trouve parfois dans le détail que personne ne veut examiner. Si vous étiez à leur place, auriez-vous eu le courage d'affronter une ordonnance du tribunal comme ça, ou auriez-vous accepté le silence? Dites-le nous en commentaire. Et si vous pensez que le respect vaut plus que le statut, laissez un like, parce que parfois le plus grand courage n'est pas de crier, c'est de montrer la bonne page.